Bonjour à tous. Nous allons remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous placer devant toi pour écouter ce que tu as à nous dire. Et nous voulons, Seigneur, oui, nous te bénissons pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, au travers de ce que je vais pouvoir dire ou partager, que chacun puisse recevoir quelque chose pour lui donner de faire un pas de plus avec toi. Nous te prions, Père éternel, oui, afin que ta parole ne retourne pas à toi, sans disséquer et discerner quelque chose dont nous avons besoin. Merci pour ton rafraîchissement ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Depuis le démarrage de la crise sanitaire, en mars, nous avons enfin pu reprendre dimanche dernier avec les baptêmes. Et oui, que c'est rafraîchissant pour l'Église de recélébrer publiquement le salut par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. De redonner à une sœur de témoigner auprès de sa famille et publiquement la grâce invisible qu'elle a reçue. As-tu loupé ce temps de célébration et de témoignage de conversion de Kayla? Désolé. C'est elle qu'il faudra aller voir pour en savoir plus. Nous allons par contre regarder ce matin le premier témoignage de conversion d'un Européen. Le premier à donner sa vie à Jésus-Christ, sur le sol européen, je veux dire. Ah, l'Europe, le vieux continent, impérialiste, expansionniste, colonisatrice, conquérante, elle a su écraser d'autres pour exister. Elle s'est même fait la guerre pour ensuite savoir se construire en Union européenne une relative paix. Un système mouvant de valeurs, une sécurité alimentaire et sociale et financière. Elle est parfois responsable aujourd'hui de tous les maux pour certains, chance protectrice pour d'autres, mais tous voudraient quand même bien la réformer pour l'adapter à ses attentes. Et Dieu, lui, avait l'Europe au cœur dès la mission de Jésus-Christ, que Jésus-Christ donne aux disciples. Allez, faites de toutes les nations, dont l'Europe, des disciples. Et donc Paul, l'apôtre des gentils, des non-juifs, après le concile de Jérusalem, va embarquer avec Silas pour son second voyage missionnaire. Ils embarqueront avec eux un remarquable métissé européen juif qui a mis sa foi en Jésus-Christ quelques années avant, mais vivant en Turquie. Je veux parler de Timothée. Le Saint-Esprit va les conduire en Europe au travers d'un rêve où un Européen, un Macédonien, le supplie Paul de passer en Macédoine, de venir à leur secours. C'est ainsi qu'ils vont arriver à Philippe, la première ville du district de Macédoine, colonie romaine, une première. Et là, oui, à Philippe, une première femme d'affaires, Lydie, va se faire baptiser, ainsi que sa maison. La délivrance spirituelle par la suite, par la puissance de Jésus-Christ, d'une dame possédée d'un esprit de python, va entraîner la perte de grains importants de ses précédents maîtres et va donc conduire Paul et Silas au tribunal à un procès bâclé et en prison. Ah non, je n'étais pas au baptême de cet individu dont on va parler, qui nous intéresse spécifiquement ce matin. Heureusement, Luc, le médecin de Paul, y était et nous le rapporte dans Actes 16, 23
à 34. C'est ce que nous allons lire ce matin. Lisons-le. Après les avoir roués de coups, il les jetait en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Ici s'arrête notre texte. Dans ce témoignage, 3 miracles marquent de la puissance de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faits extraordinaires et spectaculaires comme sait bien le faire Satan. À l'image de la femme possédée de Python dont on a parlé juste avant cette histoire, qui les conduit en prison. Cette femme, vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, mais en fait, c'est pour faire une petite parenthèse, cette dame, avec son esprit de divination, aurait sans doute été aujourd'hui la grande prophétesse, femme de Dieu, apôtre, pasteur principal d'une église, spectacle, business, pullulant dans nos réseaux connectés. Puisqu'elle parlait bien de Dieu et qu'elle semblait ne pas faire d'ombre à Paul et Silas. Et pourtant, elle va être libérée par la puissance de Jésus-Christ. Mais revenons à nos moutons. C'est à cause de cela qu'ils sont conduits en prison pour l'avoir libérée. Une des raisons, entre autres. 3 points importants dans ce passage que nous allons aborder. Premièrement, des prisonniers qui chantent des louanges de Dieu, comme 3 miracles. Deuxième miracle, la conversion du geôlier. Et le troisième miracle, le salut de toute une maison. Des prisonniers qui chantent les louanges de Dieu, c'est assez étonnant. Ce sont des prisonniers bien sûr, mais d'un genre nouveau, d'une vie différente. Et non seulement ils ont été fouettés avant, ils ont subi une injustice par un procès bâclé, puis mis dans le cachot central pour être sûr d'être sans issue possible pour eux. Et en plus, des entraves ajoutées à leurs pieds pour rendre vraiment difficile leur séjour. Mais vers le milieu de la nuit, ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Non, Dieu n'a pas promis que ta vie sera plus simple que celle des autres. Tu connais les galères, comme les autres.
Tu es victime collatérale du système capitaliste comme les autres. Le malheur qui arrive aux autres t'arrive aussi. Perdant un travail, souffrant d'une maladie, fatigué des dépenses d'énergie, tu es dans la même prison des circonstances et situations compliquées comme les autres, et pourtant, tu as connu le salut en Jésus-Christ. Alors, tu le vis différemment que les autres. La joie du Seigneur est ta force. Tu expérimentes la douceur de la marche avec Dieu qui te secourt et t'assure de sa présence maintenant et éternellement. Objet de tes réjouissances profondes, le fait de le connaître, oui, le Seigneur, comme un ami et un père, lui le Dieu sauveur, qui te révèle chaque jour les félicités éternelles. C'est ce que vit Paul et Silas. Alors, il loue Dieu et il chante malgré la difficulté. C'est par là que commence l'histoire de conversion de quelqu'un qui te regarde, que ta vie questionne, que ta vie interpelle. De plus, il faut parfois que tu sois en prison pour que même celui qui pense ne pas y être et qui croit en détenir les clés en soit bouleversé de ce qui t'anime. Il y a un chant qui dit « Les murs de Jéricho sont tombés ». C'est le texte, hein? Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Chantes-tu les louanges de Dieu face au mur? Chantes-tu les louanges de Dieu face au mur? Deuxième miracle qu'on va aborder dans ce passage, la conversion du geôlier. Nous savons au moins de cet individu qu'il est gardien de prison. Pour être installé en grande ville avec sa famille, à ses côtés, il y a la preuve d'une réussite professionnelle pour lui et sociale en son temps. Celle d'un légionnaire dont la force et l'habileté a permis de gagner un certain pouvoir et une certaine reconnaissance pour maintenant avoir une situation stable, s'installer avec sa famille et reconnu dans ce travail à responsabilité et de confiance de gardien de prison et en même temps bourreau de malfaiteurs. Et faisant bien son travail, il prend très au sérieux, comme un bon professionnel, l'injonction qui pourrait mettre en danger sa relative réussite, celle de tenir bien au carreau ces deux étrangers, Paul et Silas. C'est donc lui, ce geôlier, qui ne va pas lésigner sur les moyens pour accroître la sécurité et en même temps sa sécurité personnelle et donc matérielle, en mettant Paul et Silas dans le cachot central de la prison et en y rajoutant des entraves de bois aux pieds. N'est-ce pas la même sécurité sur laquelle est bâtie notre Europe et notre siècle d'ailleurs? La puissance d'une nation, d'un continent, n'est-elle pas définie à sa capacité à mettre les hommes et les femmes en prison économique, d'un bonheur reposant sur son gain matériel, son salaire mensuel, sa capacité de consommation, sa capacité à posséder, un bonheur reposant sur les considérations matérielles, tout le contraire de ce qui, dans les circonstances adverses, comme Paul et Silas, fait chanter les louanges de Dieu. Et survient le tremblement de terre. Et c'est le début de son miracle, de ce geôlier.
allez le dire ça à ceux de la vallée de Roya. Dieu va venir au secours du geôlier, et le tremblement de terre, en ébranlant prison et liens des prisonniers, va faire quoi? Effondrer ce sur quoi sa vie était bâtie. Ses sécurités vont tomber, au point où, dans cet emprisonnement terrestre inconscient, il va trouver comme seule issue de se donner tout de suite la mort plutôt que de subir l'humiliation sociale, la punition pénale qui devrait même le conduire à la mort. Environ 9000 décès de suicide par an. La France a le taux de suicide le plus élevé d'Europe. Ah oui, les amis. Les Échos tiraient en septembre que la seconde vague, redoutée, dont tout le monde parle, qui est désormais admise, risquait d'être plutôt une vague de suicides avec la crise économique. Il faut parfois les crises sanitaires pour révéler aux citoyens européens que nous sommes. Sur quelle fragilité se reposent nos sécurités? La peur du virus fait place à la peur de la crise économique et sociale. Aujourd'hui, 75% des salariés auraient peur pour leur travail. Et l'intervention du président il y a quelques jours n'y change rien. Oui, Paul et Silas sont donc en prison, mais pas pour les prisonniers en apparence humaine. On est en droit de supposer que le Macédonien qui avait appelé Paul au secours dans la vision serait peut-être un pauvre détenu, mais plutôt d'un tout autre genre, pas celui qu'on voit en prison, qui en apparence se savait bien libre, qui se disait bien portant, dont la forme physique et les circonstances ne laissaient pas à désirer et ne lui permettaient même pas à lui-même de distinguer la fragilité de ses sécurités extérieures et la nudité de son âme. Oui, la France est reconnue pour la qualité de sa sécurité sociale, son interventionnisme étatique, comme on dit, et le filet de sécurité financière qu'elle s'est déployée à coups de milliards, donnant le tournis, explosant tous les plafonds dans cette crise. Et comme notre géolien, nous sommes bercés dans une apparente sécurité. Et pourtant, la plus suicidaire d'Europe. Beaucoup ignorent un tout autre paradigme, celui de l'âme et de la perspective céleste. Il faut une intervention urgente. Ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal, dit Paul. Une intervention urgente des rachetés qui manifestent de la bonté envers l'entourage, qui se rendent disponibles pour aider, qui annoncent que tout n'est pas perdu. Le pire étant passé, la vie terrestre étant sauvée, le geôlier va poser la plus grande question à se poser sur terre. Messieurs, c'est-à-dire, oui, Seigneur, donc, messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Les amis, peuple de Dieu, on peut parfois avoir des démarches déjà difficiles à faire pour certains, comme mentionner le nom de Dieu dans une conversation avec un non-croyant. Comme tenter d'expliquer à un non-croyant qu'on évite
d'écouter, bavarder de certains sujets ou de voir certains films parce que l'on aime Jésus. Ou on peut partager parfois un peu de son histoire personnelle avec un non-croyant. Inviter un non-croyant à une quelconque réunion dans un bâtiment d'église. Mais on ne peut pas manquer de réponse à cette question de la plus haute importance. Parce que c'est la base même de ce que nous avons vécu. Arriver à cette question pour le salut de notre âme. Que dois-je faire pour être sauvé? J'espère que tu ne fais pas appel à un ami face à cette question, que tu n'appelles pas François. Ou que tu fasses appel au carré, au Dio, ou 50-50. Mais comme Paul et Silas, tu réponds cash. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Pour celui qui n'aurait pas bien suivi de l'absence de perspective céleste du geôlier, je reprends Bible ouverte, qui résume bien les 7 sauvés de quoi? Sauvés des péchés eux-mêmes, du jugement et de la condamnation qui en découle, de l'inconnu de la mort, de la crainte de la mort, de la séparation d'avec Dieu, de la domination du péché, de la puissance du monde et de Satan. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Dans cette phrase, on y trouve le moyen du salut, la foi, la confiance totale. On y trouve l'auteur d'un grand salut, en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. La certitude de ce salut s'y trouve aussi dans cette phrase. Tu seras sauvé. Ce ne sont pas des salades. L'infinie grandeur de la puissance s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force, dit Éphésiens 1, verset 19. Ce ne sont pas des salades. Troisième point et troisième miracle, le salut de la famille, de toute la maison de ce geôlier. Oui, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, correspond bien à la société occidentale individualiste qui nous caractérise aujourd'hui. C'est bizarre de m'entendre dire ça. Et de plus en plus spirituelle d'ailleurs. Chacun pour soi. La liberté individuelle. Chacun concocte sa croyance en faisant son petit mélange personnel. Ma vie, ma foi, mon salut, et même parfois mon Jésus. Mais là, il y a une particularité que nous n'entendons pas beaucoup. Et pourtant, ô combien surprenante. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Vous savez, il y a une thèse sociologique qui donne comme origine à l'individualisme occidental le courant du protestantisme, la réformation, qui a mis en avant la dimension personnelle et individuelle du salut. La nécessité d'une démarche consciente, personnelle de la relation avec Dieu, contrairement à l'appartenance chrétienne familiale, régionale et même d'un pays du catholicisme romain. Qu'on soit bien d'accord, le salut n'est pas familial. Il est bien personnel. Oui, c'est individuellement que Dieu sauve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, celui qui croit, pas la famille qui croit, pas le groupe qui croit,
celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il, non sa famille, qu'il ait. Il, non sa famille, non sa maison, non son groupe. Il n'y a donc pas ici, dans la réponse de Paul et Silas au geôlier, dans ce récit historique, une quelconque doctrine du salut de toute la maison que Paul serait en train de développer à cause de la foi de son chef ou d'une seule personne. Non, la foi n'est pas héréditaire, ni transmissible. Comme on a coutume de dire, Dieu est Père, jamais grand-père. Mais le salut n'est pas individualiste comme la société. Elle n'est pas intérieure. La grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ qui conduit au salut est contagieuse, visible par la sphère d'impact, ta maison, ta famille. Charles Spurgeon, pour ceux qui le connaissent, disait « La grâce n'est pas héréditaire et la régénération n'est pas le fait de notre naissance ou de notre sang, mais très souvent, Dieu attire toute une famille à lui par l'intermédiaire d'un de ses membres qu'il appelle, puis utilise comme une sorte d'appât spirituel pour prendre le reste de la famille dans le filet de l'Évangile. Oui, seul l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme dit Romains 1, verset 16. S'il n'y a pas de promesse pour tous d'un salut familial, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les amis. Toi en premier, et ta famille, et toute ta maison ensuite. Parce que chacun de ses membres aura été témoin, mieux que quiconque, dans les circonstances difficiles de la prison, avec toi d'ailleurs, des louanges à la gloire de Dieu qui t'illumine. Parce que chacun aura entendu de ta maison, bien sûr, prêcher l'Évangile. La famille du Père, dont le Fils a été guéri par Jésus-Christ, vous vous souvenez? En distanciel. La famille de Corneille, la famille de Lydie, juste avant le geôlier, et la famille du geôlier, ont tous entendu l'Évangile pour croire et être sauvés. Quel appât spirituel es-tu pour ta famille et pour ta maison? As-tu déjà entendu l'histoire de cette dame qui avait entendu son collègue placer le nom de Jésus dans une conversation? Puis plus tard, une autre fois, elle avait pris un covoiturage avec une autre dame, avec une dame plutôt, qui refusait de frauder sa déclaration d'impôt parce qu'elle avait dit croire en Dieu. Puis une autre fois, elle avait reçu un prospectus sur le pardon de péché, le pardon de Dieu dans sa boîte aux lettres. Puis, un autre jour, dans le supermarché, elle a rencontré une voisine pas très loin, dans sa rue, qui l'a invitée à une soirée conférence sur le sens de la vie dans son église. Elle a décidé d'y aller, assistant à cette soirée d'évangélisation. Elle avait entendu le témoignage du prédicateur, venu d'ailleurs, qui lui prêcha la bonne nouvelle du pardon de ses péchés, qui lui annonça l'évangile en terminant « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Comme le geôlier, elle accepta ce jour-là la grâce imméritée de Dieu sur sa vie. Retournée à la maison, très tôt le matin, elle appelle sa sœur chérie, dont elle garde même souvent les enfants, et avec qui elle passe souvent des week-ends. Sais-tu ce qui m'est arrivé hier soir?
Il faut absolument concevoir. J'ai découvert et accepté le pardon de Dieu. J'ai découvert son amour pour moi. Je veux le servir le restant de ma vie. Il faut qu'on aille ensemble ce dimanche à l'église évangélique, pas loin de chez toi d'ailleurs. Il faut que tu entendes parler de Jésus-Christ. Et sa sœur de répondre, ah oui, ah oui, moi aussi je suis chrétienne. Je vais justement dans cette église depuis 4 ans. Je suis de l'accueil et mercredi, nous avons une cellule de dames, tu sais. Ah, c'est bien que tu sois devenue chrétienne. Imaginez-vous comment cette dame est tombée des nues en disant à sa sœur, et tu ne me l'avais jamais dit. Est-ce sûr que c'est le même Dieu que j'ai rencontré? Ah, il est clair que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de témoigner au sein de sa famille. Et Jésus a plutôt dit que ce sera difficile, qu'il y aura des séparations, des guerres dans la famille à cause de lui. C'est difficile le témoignage d'un mari ou d'une femme chrétienne dont le conjoint n'est pas au Seigneur. Oui, c'est difficile. Ou dont les enfants adultes ne sont pas chrétiens. C'est difficile pour l'ado converti dont les parents en sont scandalisés. Et je peux vous en citer des cas différents dans nos familles, dans notre maison même parfois. Mais nous avons dans ce passage que nous venons de lire, de ce témoignage du geôlier, au moins 3 clés pour notre témoignage familial. Premièrement, vivre notre salut par la joie du Seigneur, cette joie par laquelle nous louons Dieu même dans les circonstances difficiles. Premier point. Deuxième clé, être à l'écoute, présent et être un secours dans les difficultés, les désarrois et les détresses des membres de notre famille. Souvenez-vous de Paul qui dit au geôlier, « Ne te fais pas de mal. » Troisième point, finir par prêcher clairement l'évangile. Répondre à la grande question, que faut-il pour être sauvé? Paul a répondu en 8 mots. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il faut que tu puisses le dire toi en 8 mots, en 2 minutes, en 1 heure, que tu puisses le dire souvent aux membres de ta famille. Pour être sauvés, pour se convertir, il faut qu'ils entendent la parole. Mais comme nous dit d'ailleurs la parole, comment l'entendront-ils s'il n'y en a personne pour le dire? Et les parents de jeunes enfants, c'est maintenant qu'il faut intentionnellement s'investir au sujet du salut de sa maison. Je dis bien intentionnellement. Pas comme ce couple qui a fait le choix de la neutralité et donc de ne rien apprendre ou transmettre de la foi pour leur laisser à ces enfants, bien sûr, découvrir par eux-mêmes et faire eux-mêmes leur choix quand ils seront grands. Non, il faut désirer le salut de sa maison. La grâce de Dieu détermine la conversion d'un enfant. C'est la grâce de Dieu qui détermine la conversion d'un enfant. Et elle se matérialise par 2 facteurs d'obéissance. 1, l'instruction des parents qui sont au Seigneur selon la voie qu'il doit suivre. C'est la part des parents. Et 2, l'engagement d'une âme consciente envers Dieu. C'est la part de l'enfant devenu grand. Et faire notre part de parents, c'est quoi? C'est être
père. Père selon Timothée. Je crois que dans l'étude du mardi, on avait étudié Timothée et on avait découvert ce père selon Timothée. P-E-R-E. Bien sûr que c'était surtout adapté à Timothée pour les brebis de troupeau de son église. Mais vous pouvez le prendre parent pour vous aussi être un père pour les enfants. C'est-à-dire P, parler de la parole de Dieu et prier pour eux. Ça, c'est le P. Le E, encourager ses enfants. Le R, reprendre ses enfants. Et le E, être un exemple pour ses enfants dans sa marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous donne de faire un pas avec lui au travers de ce que nous avons entendu aujourd'hui.